Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, nous continuons avec une autre partie concernant la terminologie médicale et nous allons voir dans cette partie-là une particularité de la langue arabe qui est ce qu'on appelle la sculpture. La dérivation par sculpture, et nous allons voir des exemples de termes médicaux sculptés et les principes de dérivation par sculpture. Donc, tout d'abord, il faut définir la sculpture. Donc, c'est quoi la sculpture? C'est remplacer deux termes successifs ou plus par un seul terme. Donc, c'est comme si on va les accoler, mais on ne va pas les accoler, juste les accoler, mais on peut garder les deux termes en complet, c'est possible, mais on a le droit d'éliminer quelques lettres de un ou de plusieurs mots pour réduire la taille du terme qu'on va obtenir. On a aussi la possibilité d'inverser l'ordre des mots, donc c'est ce qu'on appelle la sculpture. Et donc c'est un moyen qui va nous permettre d'obtenir des mots lorsqu'il est difficile de les obtenir par la dérivation habituelle ou pour réduire l'utilisation, pour faciliter l'utilisation, on veut avoir une utilisation qui est maniable, compréhensible, utilisable en pratique. Donc, commençons par ce qu'on appelle les prépositions, parce que c'est une préposition avec un nom. Donc nous avons déjà vu des prépositions en arabe. Par exemple, pour le terme apnée en français, on a vu, par exemple, pour apnée, on va utiliser la proposition là. Là, ici, vous voyez là, voilà. Cette proposition-là, elle est là, voilà, veut dire à. Donc, c'est l'équivalent du préfixe à. Là, c'est l'équivalent du préfixe à. Là, voilà. Et vous avez apnée, pneu. La traduction de pneu, c'est nefes. 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 Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va accoler là à nefes. Tout simplement. Donc, et on va obtenir la nefes. La nefes, c'est l'apnée. La nefes, c'est l'apnée. Maintenant, on va voir un peu plus compliqué. Post-chirurgical. Post-chirurgical, post, c'est un préfixe qui veut dire après. Chirurgical, chirurgie, vous comprenez la chirurgie, donc chirurgie, il vient de chirurgie, et al veut dire appartenance. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre post, ça veut dire après. Après en arabe veut dire ba'd. Veut dire ba'd. Ba'd. Donc là, il y a un soukoun qu'il faut mettre ici pour faciliter la lecture. Donc, ba'd. Voilà. Ba'd. Donc, ba'd. Chirurgie, c'est jirah. Vous vous rappelez de al, c'est un concept d'appartenance. Et donc, on va ajouter i à la fin de jirah. Et donc, chirurgical va devenir, on n'a pas de problème pour chirurgical. Donc, on va l'utiliser comme tel, shirahi. Et on va sculpter ba'd avec jirahi pour obtenir ba-jirahi. Et vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a enlevé la lettre de. Et voilà, ce qui est en rouge ici, c'est la lettre qu'on va enlever. Donc, on a dit que pour sculpter, on peut garder lorsque le mot est de petite taille, mais le mot commence à grandir, il faut enlever des lettres. Donc, ba, et donc ici, on enlève de, ça devient ba, donc il n'y a plus de ba, jirahi, ba, voilà, il n'y a plus de d, le d qui était là, on l'a enlevé, voilà. Ce qui est en rouge,
Jirahi. Donc, voilà. Donc, on a sculpté Ba'd avec Jirahi. Pré-thérapeutique. Pré, c'est avant. C'est Qabl en arabe. Qabl. Voilà. Et donc, déjà, je vous ai mis en rouge L. Donc, on est prêt à enlever L. Prêt. Thérapeute. Thérapeute, ça veut dire traitement. Ça veut dire traitement. Thérapeute veut dire traitement. Et ik, c'est l'appartenance. Et donc, thérapeutique, c'est ilaji, ilaji, voilà, la, ji. Donc, ilaji, on accorde les deux. Qab ilaji, qab, voilà. Donc, on a enlevé l, et donc reste ilaji comme L, comme celle-ci. Et puis, par hasard, paravertébral. Para, c'est à côté d'eux, ou voisin d'eux. Vertèbre, c'est les vertèbres, vous connaissez. Al, ça veut dire appartenance. Et donc, ici, préfixe, corps, suffixe. Donc, on va prendre para. C'est quoi para? C'est jar, en arabe, jar, le voisin, si on veut dire, en arabe, jar. Et donc, jar, si on la colle, le terme jar, si on la colle à faqari, donc voilà le fa, le qari, faqari, et on va enlever r, et ça devient ja, faqari, paravertébral. C'est ce qu'on appelle la sculpture ici de deux mots, ja et faqari. Inter, c'est entre quelque chose. Bain, il y a entre en arabe. Bain, voilà. Bain. Intercoste, ça veut dire côte. Le corps ici, c'est coste. Inter, c'est un préfixe. Al, c'est le suffixe d'appartenance. Et donc, intercostal. Bain, costal. Donc là, dal'i. Baydal'i. Donc, on a enlevé quoi? On a enlevé n. Donc, il faut savoir quelle lettre on a enlevé. Donc, soit la signaler, soit si je vous demande un exemple de sculpture, donc en rouge, c'est la lettre enlevée dans la proposition pour sculpter. Donc généralement, je ne vais pas vous donner de mots étrangers, généralement, je vais vous poser des questions concernant les mots que je vous ai déjà donnés. Donc c'est rare que je vais utiliser d'autres mots. Maintenant, passons au lieu de sculpter, on a vu sculpter un prénom avec un nom. Maintenant, on va sculpter plutôt deux noms par élimination des lettres. Donc là, on va sculpter deux noms. Donc, on va sculpter deux noms. Et ici, commençons par une chose que les gens utilisent maintenant dans la pratique. Donc, ce n'est pas médical, ça, c'est juste pour vous montrer l'utilisation de la sculpture en pratique. Donc, certainement, probablement, vous avez entendu zamakan. Zamakan, c'est quoi? C'est quoi zamakan? Zamakan. Zamakan, c'est une sculpture de deux mots. Et donc, c'est zaman ou makan. Zaman, makan. Là, on a enlevé n ici et on a enlevé ma ici. On a enlevé n ici et on a enlevé ma ici. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Zamakan. Zamakan, c'est l'espace-temps. Zamakan, zaman, c'est temps, et makan, c'est espace. Seuf, donc le seuf, vous connaissez le seuf? Le seuf, c'est, en arabe, c'est rukoub al-amwaj. Mais comme c'est un terme qui est composé, et pour faciliter l'utilisation du terme rukoub al-amwaj, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris rukoub, voilà, rukoub, mawjiyya, ركوب موجية. Donc, ركوب الأمواج ركوب موجي ركوب موجية ركوب موجي. ركوب الأمواج هو ركوب الموجي.
Mouji, mouj, moujiyah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé ou b, donc la medda du O et le b, donc il reste rouk, et il reste ici, on a enlevé le ou, et on a enlevé le i, et qu'est-ce qui reste? On ne va pas dire roux, là on va la transformer, voilà, on a changé ici la voyelle pour la rendre maniable, c'est devenu rakmaja, rakmaja, voilà. Et ça, c'est un terme qui est utilisé en pratique pour désigner les gens qui surfent, qui font du surf. Donc, rakmaja. La biothérapie. Bio, ça veut dire la vie. Et les suffixes thérapie veut dire traitement. Bio, la thérapie, c'est ilaj, ilaj. Et bio veut dire hayawi. Hayawi, ça veut dire qui est lié à la vie. Hayawi est lié à la vie. Hayawi. Hayawi. Et comme c'est féminin, donc la thérapie, donc on a utilisé le ta marbuta ici, hayawiya. On a ajouté le ya ici, hayawi, mais on a ajouté le a pour désigner que c'est féminin. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a inversé. Donc j'ai dit qu'on peut inverser les mots. Au lieu d'écrire ilaj hayawi, on va sculpter par hay, donc commencer par celle-ci. On a enlevé le oui, on a enlevé le oui, et on a gardé hay. On a enlevé le aïn ici, donc on l'a enlevé, donc là je vais le mettre en rouge comme ça. On l'a enlevé, et qu'est-ce qu'il dit? Haylaj, hay, voilà. Donc là je vais enlever ça, donc je vais la mettre en rouge comme ça. Donc hay, voilà. Donc il nous reste hay. Donc ça, le a est devenu soukoun, hay, laj, iya. Et on a ajouté ça. Vous voyez qu'ici, qu'on a désordonné les choses. Donc, haylajiya. Al-haylajiya, هي العلاج بالمواد حيوية. المواد حيوية. Neurinome, neurine fait allusion, donc c'est un corps qui est lié au nerf. Om, ça veut dire tumeur. Et donc, si on traduit neurine, ça devient asab. Asab, c'est le nerf. Asab. Om, ça veut dire que c'est une tumeur. Et donc, waram, asab. Et donc, on va, la même chose ici, on va enlever le ra ici, on ne va plus l'utiliser. Et on va inverser. Ça devient asb, asb. On a changé ici. Donc, asb, ça devient asb, asb. Et on va utiliser le wa ici et donc le wa et le m ici. Donc, asboum, voilà. Donc, ce qui est bleu, c'est la partie qui est liée au premier mot, et ce qui est noir, c'est la partie qui est liée à asb. Somnambulisme. Somnam, ça veut dire lié au sommet. C'est lié au sommet. Bulisme, ça veut dire qu'il ressemble au sommet. C'est quelqu'un qui marche en réalité. Déambuler, bulle, ça veut dire marcher. Ça veut dire qu'embuler, voilà, lorsqu'on dit ambule, somne. Pardon, ici je vais le mettre en noir pour ça il n'y a pas de problème. Donc, somne veut dire sommet, donc lié au sommet. Ambule, ça veut dire bouger, donc quelqu'un qui bouge. Déambuler, ambulance. Donc, ambule, c'est bouger. Isme, ça veut dire qui ressemble. C'est qui ressemble. Donc, qui ressemble donc c'est quelqu'un qui marche en dormant. Donc, c'est ça, somnambulisme, c'est marcher en dormant. Donc, marcher en dormant, somnant, c'est nom, sommeil, c'est nom, sommeil, c'est ça le sommeil. Ambulisme, on va remplacer ambule par seir. On va négliger le isme ici, on ne va pas l'utiliser, puisque ça fait l'affaire ici, on n'a pas besoin de... Donc, seir, c'est marcher, c'est ambuler. Now, c'est le sommeil. Seir, ça c'est une préposition pour lier, qui s'appelle fi, seir fi now. Donc, on va enlever le fi
On va enlever ça, on va enlever ça, bien sûr. Il nous reste Naum et Sayr. On va enlever le I ici. Et on va enlever le Wa ici. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, il suffit le. Non. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Sar, la partie qui est liée à Sayr. Inam, c'est la partie qui est liée à Naum. Sarnam. السرنم هو المشي وأنت نائم. المشي نائم هذا مرض, c'est une maladie qui du sommeil. Puis vous avez neuromusculaire. Neuromusculaire. Donc neuromusculaire, voilà. Donc neuromusculaire, c'est quoi neuromusculaire? Neuro, donc neuromusculaire, neuro, c'est nerf, donc c'est lié à nerf. Musculaire, c'est lié au muscle. Et donc c'est l'appartenance. Donc c'est adali. Voilà un exemple d'appartenance pour muscle. On l'a déjà vu, le musculaire. Adali, dans l'appartenance. Et asab, on l'a vu aussi. Donc c'est nerf, normalement. Donc asab. Ici, on va enlever le B. On va enlever le A ici. Et on va garder. Et ça devient asdali. 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 Et donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse pour le deuxième terme. Puis vous avez glycémie. Glycémie, c'est le taux du sucre. Glyce, c'est sucre, la mesure. Et émis veut dire mesure, c'est le taux du sucre dans le sang. Et donc, c'est sucre, c'est sukkar en arabe. Donc ça ressemble un peu au français. Donc, on ne sait pas lequel qui a précédé. Donc, sukkar, voilà, sukkar. Et damiya, dam, donc le dam c'est le sang, donc ça veut dire le sang. Et donc c'est le sucre dans le sang. Donc damiya. Et donc sukkar damiya, on va enlever ce de. Et on va garder juste sukkarmiya. Sukkarmiya, c'est le taux du sucre dans le sang. Vous avez antibiotique. Anti, un préfixe qui veut dire contre. Biotique veut dire vivant. Biotique veut dire appartenance. Et donc, anti, c'est ضد, ça c'est avec un shidda, ضد. Hayawi, donc vous voyez qu'il y a de l'appartenance. Dès que vous voyez i, ça veut dire que même en français, vous allez trouver un suffixe généralement d'appartenance. Comme il y a un suffixe d'appartenance, vous aurez i ici. Donc hayawi, ça veut dire biotique, donc, contre la vie, contre quelque chose de vivant, contre quelque chose de vivant. Donc hayawi, là on a enlevé juste un seul d. Ça devient ضد حيوي. Voilà. Donc voilà des exemples de sculptures. Donc comme j'ai marqué ici, tout ce qui est enlevé en rouge, c'est les lettres enlevées sont en rouge ici pour moi sculpter. Il y a des sculptures en arabe qui sont connues, qui sont très complexes. Par exemple, ici, vous avez une sculpture, une phrase qui a été sculptée. C'est juste pour vous informer. Par exemple, ici, quelqu'un qui a dit Qala bismillahir rahmanir rahim. Qala bismillahir rahmanir rahim. Tout ça a été sculpté en 4 lettres. Basmala. Basmala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le miséricordieux. Donc, donc c'est ça donc le grand miséricordieux et miséricordieux. Donc c'est ça le Bismillah. Il a dit ça. Donc le fait de dire ça, on va le remplacer juste par Bismillah. Ou bien, il a dit Qala wa la hawla wa la quwwata illa billahi. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala la hawla wa la quwwata illa billahi. Donc on l'a remplacé par hawqala. 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 Ça veut dire il n'y a pas de. Il a dit il n'y a pas de soutien ou de puissance que d'Allah. Donc, c'est ça. Donc, hawqala. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer des exemples complexes. Bien sûr, je ne vais pas vous embêter avec ces questions, de phrases complexes. Donc c'est surtout, il faut connaître ces mots sculptés que je vous ai donnés